Salut tout le monde. La semaine dernière, je vous ai proposé de vous dévoiler une méthode d'entraînement que j'utilise actuellement pour progresser en pompe. Alors si vous voulez vous améliorer sur ce mouvement, ou encore si vous voulez motiver vos potes à commencer l'entraînement, ou même faire rire vos enfants en sachant faire ça, alors cette vidéo est faite pour vous. Let's go! Alors déjà, la première question à se poser est pourquoi en ce moment je travaille ce mouvement. En fait, pour recontextualiser, il y a 5-6 ans, je me suis frotté au WOD Murph. Donc le WOD Murph, c'est un entraînement que les crossfitters connaissent très bien, qui consiste à faire 1 km 6 de course, 100 tractions, 200 pompes, 300 squats et 1 km 6 de course. Normalement, avec un gilet lesté, me semble-t-il 9 kg pour les hommes et 6 kg pour les femmes. Mon objectif était de le faire sans gilet et en moins d'une heure. Donc première victoire, j'ai réussi à le faire. Mais par contre, pour ne rien vous cacher, j'ai particulièrement galéré sur la partie pompe. Je visais à peu près entre 12 et 13 minutes pour faire les 200 pompes. Et il s'avère que j'ai dû les réaliser en plus de 15 minutes, c'est sûr, 17 voire 18 minutes. Passer les 70 premières, c'était impossible pour moi d'enchaîner plus de 2-3 pompes consécutives. Donc ça m'a confirmé une chose, je suis une vraie bille sur les pompes et en fait de manière générale sur tous les mouvements de poussée où mes triceps en fait ont du mal à s'engager et je suis en difficulté pour terminer le dernier tiers du mouvement. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je l'avais déjà fait il y a quelques années, mais aujourd'hui je me dis bon, peut-être que ce challenge, je vais le refaire d'ici quelques mois et j'aimerais améliorer mon chrono. Et je sais très très bien que cette amélioration va réellement dépendre du temps que je vais passer sur les pompes. Donc mon premier objectif, alors c'est le mien, hein, il est propre à moi-même, ce sera ultra facile pour certains athlètes, ça peut paraître à des années-lumière pour d'autres, mais en tout cas, mon challenge perso, ce serait de réaliser 100 pompes de qualité sans être cramé en moins de 5 minutes. Alors une fois l'objectif défini, c'est-à-dire de faire 100 pompes en moins de 5 minutes, il fallait trouver en fait une technique d'entraînement qui me permette en fait de tendre vers ça. À partir de là, le côté matheux qui est en moi a ressurgi et j'ai eu le besoin de faire des calculs. Donc il y a plein de méthodes pour le faire, mais en tout cas je suis parti sur un calcul simple, c'est-à-dire 5 minutes ça représente 300 secondes. 100 pompes en 300 secondes, ça fait une pompe toutes les 3 secondes. Voilà, aussi simple que ça. Donc être capable de faire 100 fois une pompe toutes les 3 secondes. Moi, c'était pas forcément un truc sur lequel je voulais bosser. Je préférais bosser par série de 5. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne être capable de faire 20 fois 5 pompes toutes les 15 secondes. Une fois que je serai capable de faire ça, je ferai mes 100 pompes en moins de 5 minutes. Donc la méthode d'entraînement que je vous propose, c'est une méthode basée sur la densité d'entraînement. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de répétitions. Donc je vais toujours rester sur 100 pompes par entraînement, mais je vais améliorer ma capacité à les réaliser dans un laps de temps de plus en plus court. Donc par exemple les faire en 8 minutes 20, c'est ce que j'ai fait en commençant 5 pompes toutes les 25 secondes à faire 20 fois. Et une fois que j'ai été capable de faire ça, sans être vraiment en PLS sur les dernières séries, parce que clairement les premières se passent bien, mais une fois qu'on a passé les 10-15 premiers tours, les 5 derniers sont plus compliqués. Mais une fois que la technique reste bonne, une fois que j'arrive à rester suffisamment explosif, même sur les 5 dernières répétitions, toutes les 25 secondes dans ce cas-là, alors j'ai le droit de baisser d'une seconde. Donc là, je passe sur 20 fois 5 pompes toutes les 24 secondes, ce qui me permet de gagner 20 secondes au total. Puis, etc., toutes les 23 secondes, toutes les 22. Là, à l'heure actuelle, ça fait quelques semaines que j'ai commencé, j'en suis arrivé à 19 secondes. Donc, c'est mieux. Je suis encore loin des 15 secondes, mais progressivement, j'arrive à réaliser le même nombre de répétitions dans un laps de temps plus court, ce qui signifie bien une chose, je progresse de semaine en semaine. Alors ce que je vous propose, c'est d'appliquer cette méthode par rapport à votre niveau actuel. On va faire un peu de calcul ensemble. Étape numéro 1, commencez par faire un maximum de pompes en une seule série. Donc cette méthode fonctionne bien sûr si vous le faites sur les pieds, mais également sur les genoux, en fonction de votre niveau de pratique. Une fois que vous avez établi ce nombre, on imagine que vous êtes capable de faire 10 pompes consécutives.
Votre objectif à chaque séance, ça va être de réaliser 4 fois ce nombre. Donc en l'occurrence, si vous faites 10 pompes, on va essayer de cumuler 40 pompes de qualité dans la séance. Ce nombre-là, vous allez maintenant le diviser, donc le nombre référence, le diviser par 5. Donc vous faites 10 pompes, divisé par 5, ça vous fera 2 pompes. À partir de là, vous allez réaliser 20 tours de 2 pompes toutes les X secondes pour faire vos 40 répétitions. Ce que je vous propose, commencez plutôt tranquille. Commencez toutes les 30 secondes. Donc on va dire 2 pompes toutes les 30 secondes, 20 fois consécutifs, ce qui va vous faire 10 minutes de travail. En 10 minutes, vous serez capable de faire 4 fois le nombre de références. Si vous êtes à l'aise, la fois d'après, vous diminuez d'une seconde, peut-être 2 si vraiment vous étiez trop à l'aise, etc. jusqu'à descendre jusqu'à 20 secondes. Quand vous serez capable de faire 2 pompes, si vous en faites 10 bien sûr, mais on reste sur l'exemple. Si vous en faites 2 toutes les 20 secondes, vous faites ça 20 fois, de 10 minutes, vous allez passer à 6 minutes 40, ce qui est une sacrée progression. Une fois que vous êtes capable de faire ça, donc votre nombre de pompes 20 fois en 20 secondes, refaites un test d'un nombre max de répétitions et dites-moi des nouvelles. Alors maintenant que vous savez quoi faire, la question qui se pose est quand le faire? Combien de fois le faire? Je vous rappelle que cette vidéo traite du sujet des pompes et de la performance en pompe. Comment faire pour être meilleur en pompe? C'est également valable sur les tractions, mais aussi sur les pistol squats, peu importe le mouvement. Mais si vous voulez progresser sur un mouvement, les conseils suivants s'appliquent. Ce qui me paraît assez logique, si on veut progresser sur un mouvement, il va falloir accumuler un maximum de répétitions dans la semaine, dans le mois, des répétitions de qualité, des répétitions avec une bonne amplitude de mouvement, mais à une condition, c'est que votre corps soit capable d'en récupérer. Si on reste sur les pompes, à votre avis, est-ce que le mieux, si je fais 100 pompes dans ma semaine, est-ce que c'est mieux de faire 100 pompes le lundi, de laisser toute la semaine récupérer et de refaire 100 pompes la semaine d'après? Ou est-ce qu'il serait plus judicieux de faire par exemple 40 pompes le lundi, 30 pompes le mercredi et 30 pompes le vendredi? Pas si évident que ça. On va reformuler encore autrement. Imaginez, je vous lance un défi. J'offre 100 000 euros à la personne qui sera capable de faire le plus grand nombre de pompes à la fin de l'année. Votre réflexe, est-ce que ce sera de faire un maximum de pompes sur une journée et d'attendre une semaine pour en refaire? Ou est-ce que vous allez pratiquer ce mouvement tous les jours? Je pense que vous avez la réponse. Vous l'avez compris, la fréquence sera super importante et comme j'aime souvent le dire, la fréquence fait foi. Alors après, comment augmenter la fréquence dans la semaine? Vous pouvez faire 7 entraînements plusieurs fois dans la semaine. Vous pouvez très bien aussi avoir des entraînements un peu plus à dominante force, d'autres à dominante hypertrophie. Il y a plusieurs modèles possibles. Ce que je vous propose, c'est de vous exposer en tout cas mon cycle d'entraînement, comment j'agence mes différentes séances sur ce cycle qui dure à peu près entre 6 et 8 semaines. Donc je commence le lundi avec cette méthode, donc 100 pompes en essayant de les faire dans un laps de temps de plus en plus court. En général, 2 jours plus tard, ce qui correspond au mercredi, je vais être sur un travail beaucoup plus axé sur la force. Je vais utiliser les dips, donc un mouvement qui est différent des pompes, mais je trouve que les dips permettent d'avoir un très très bon transfert sur ce mouvement de poussée. J'exécute 5 séries entre 3 et 5 répétitions. Donc là, l'objectif est d'augmenter mes niveaux de force maximale et on sait très bien qu'augmenter ces niveaux de force maximale se répercute par une augmentation de l'endurance de force. Ici, en l'occurrence, une amélioration des performances sur un mouvement de moindre exigence, les pompes. Et le vendredi, donc encore 2 jours plus tard, là je suis sur un travail qui est beaucoup plus axé sur de l'hypertrophie, donc développement de la masse musculaire. Je repars sur un mouvement très très proche des pompes classiques au sol. Ce sont des pompes mais avec les mains dans des anneaux. Vous avez dû me voir le faire sur certaines stories. Et en fait, là je vais être sur 4 séries de 6 à 8 répétitions avec un tempo bien particulier. Je pars du haut, je vais contrôler ma descente en 3 secondes. Je vais marquer une pause en bas bien stable, remonter rapidement et serrer fort en haut. Double intérêt, augmenter le temps sous tension et surtout favoriser
une tension d'étirement importante. On sait que cette tension d'étirement est un signal très puissant pour créer du muscle derrière. Et en même temps, l'avantage des anneaux, c'est que je vais créer plus de stabilité au niveau de mes épaules. Donc, cet ensemble va permettre d'augmenter mon potentiel de force et surtout rassurer un peu mon cerveau et me permettre d'accéder à ce potentiel de force, encore une fois, pour augmenter mes performances sur le mouvement souhaité, c'est-à-dire les pompes. Ah, ce fameux effet secondaire positif, je crois que j'ai attisé la curiosité de certains. Je vous le donne en mille, l'effet secondaire positif, c'est un développement de la masse musculaire. Ah ouais, ça bouge plutôt bien. Donc chez moi, apparemment, ça répond plutôt bien au niveau des pecs. Mais mauvaise nouvelle, ce ne sera pas le cas chez tout le monde. Si quelqu'un vous fait un programme d'entraînement où vous dit vas-y bonhomme, ou pas bonhomme d'ailleurs, mais vas-y fais des pompes pour développer tes pectoraux, bah désolé, en fait ça marche pas comme ça. Alors ça peut très bien fonctionner chez certains, mais ça va carrément pas fonctionner chez d'autres. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y en a deux qui me viennent en tête. Déjà, votre anthropométrie, donc c'est-à-dire la longueur de vos membres par rapport à votre taille totale. La longueur de vos bras, la longueur de vos jambes. En fonction de ça, déjà, sur tous les gros mouvements polyarticulaires, donc tous les mouvements de développé, tous les mouvements de tirage, mais également les mouvements de squat, les mouvements charnières, en fait, votre corps va plutôt faire appel à certaines zones de votre corps de façon privilégiée pour réaliser les mouvements. C'est-à-dire que votre corps va mettre plus de tension dans certaines zones. Et je vous le donne encore une fois en mille, la tension musculaire est le plus gros déclencheur, le plus gros signal pour provoquer en fait un développement de la masse musculaire. J'en reviens sur mes pompes. Moi, quand je vais faire mes pompes, avec mes grands bras, je vais avoir un bel étirement au niveau de la cage thoracique, ce qui fait que je vais avoir un bon développement, un bon recrutement de mes pectoraux. Beaucoup moins au niveau des triceps et un petit peu moins au niveau des épaules. Ce qui veut dire quoi? Si je veux vraiment développer mes bras, je vais avoir besoin de faire un travail d'isolation. Mais ça va être l'inverse chez une personne qui a des bras plutôt courts par rapport à la longueur de son corps total, par rapport à sa taille, qui lui va privilégier beaucoup plus le travail au niveau des extrémités, travail des bras, et les muscles centraux vont moins réagir. Donc lui, certainement, il devra travailler un peu plus en isolation, ici par exemple des écartés, du pec fly, etc., pour venir isoler le travail de pec. Donc l'anthropométrie est un premier facteur. Le deuxième, également, vos expériences sportives passées. En fonction que vous ayez pratiqué du football, du tennis, des arts martiaux, etc. Pareil, en fait, les compétences que vous aurez développées auront câblé votre cerveau d'une certaine manière. Et pareil, en fait, vous allez faire appel de façon privilégiée un peu plus à certaines zones par rapport à d'autres. Donc tout ça, ça va énormément influencer comment votre corps réagit à certains mouvements. En tout cas, ici sur cette méthode, comment ça se fait en fait que j'ai développé des muscles alors qu'il y a quand même beaucoup de répétitions faciles? En fait, ça va se passer en deux temps. On va rester sur l'exemple des 5 pompes pour moi toutes les 19 secondes et je fais 20 tours. Les 10 premiers tours se passent très très bien. C'est-à-dire que je suis vraiment capable d'exploser mes 5 répétitions à chaque fois. Donc, est-ce que ces répétitions vont créer vraiment un signal puissant pour créer du muscle? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Parce que la vitesse d'exécution est inversement proportionnelle au niveau de tension dans un muscle. Donc plus vous êtes capable d'accélérer, moins vous mettez de tension dans un muscle et moins cela va provoquer d'hypertrophie. C'est pour ça que c'est aberrant quand je vois quelqu'un par exemple réaliser des box jumps par série de 50 ou réaliser des squat jumps en série de 20 en se disant ouais, là je vais développer un maximum de muscles. Alors si vraiment vous êtes complètement déconditionné, oui, il y aura certainement un petit effet, mais si par contre vous avez déjà un certain niveau de pratique, ce n'est certainement pas les choses à mettre en place pour créer du muscle. Et dans un second temps, par contre, plus on va progresser et plus on va se rapprocher de ce 15e tour, 16e, 17e, là, avec la fatigue, vous allez voir que sur les 5 répétitions, moi par exemple, les 2 premières passent bien et je sens que 3e, j'ai beau vouloir accélérer, ça commence à ralentir. 4e pareil, 5e pareil. Et ça, c'est très 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 bon signe, en tout cas pour l'objectif de créer de la masse musculaire. Pourquoi? Parce que malgré mon intention de vouloir mettre une accélération maximale, j'en suis incapable. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que je recrute
des fibres très très puissantes, les fibres de type 2, celles qu'on a envie de recruter pour créer de la masse musculaire. Mais en plus, comme mon mouvement ralentit, ça veut dire que j'ai un niveau de tension qui est important. Et là, bingo, signal très très puissant. Et suite à ça, grâce à mes derniers tours, je vais avoir le signal que je veux pour créer de l'hypertrophie. Donc vraiment en 2 temps, quand on a des répétitions faciles, on cumule du coup des répétitions vraiment de qualité, de grande amplitude avec une notion d'accélération pour travailler un peu plus la puissance de poussée. Et plus je me rapproche de la fin, plus mon mouvement va ralentir malgré mon intention d'accélérer, plus je vais être proche de l'échec. Et à partir de là, les gains seront différents et on sera un peu plus axé sur des gains en masse musculaire. Alors ça me semblait important de faire un petit point technique sur les pompes. C'est un mouvement que l'on connaît tous, mais qui est très très rarement bien exécuté. Donc j'aimerais en tout cas vous apporter mes lumières sur 2 points vraiment importants. Le premier, considérez en fait le mouvement des pompes comme un mouvement en arc de cercle. Regardez bien ça. Là, ce sont mes pieds, c'est mon point de rotation. Là, c'est ma tête. Donc là, je suis debout. Si je me rapproche du sol, on voit bien que ma tête décrit un arc de cercle. En fait, quand vous êtes en pompe, vous commencez ici et vous descendez. Vous remarquez bien que ma tête, en fait, elle ne va pas directement vers le bas. Elle va bien vers le bas et vers l'avant. Donc, quand vous faites vos pompes, déjà, pensez à ça. Je suis en position ici. Mes épaules ne vont pas tomber directement entre mes mains. Elles vont descendre et avancer. Premier point. Le deuxième, je vous le montre de dos. Quand vous êtes en bas de votre pompe, vos bras ne forment pas un T majuscule avec votre corps. Ils doivent former une flèche. Pourquoi? C'est juste pour protéger votre épaule. Quand vous êtes ici, vous allez créer un peu plus de conflit, un peu plus de friction au niveau des tissus mous et il peut y avoir un risque de blessure. Autant l'éviter tout simplement en gardant les coudes un peu plus proches du corps. Je ne vous dis pas de les coller, mais on va dire à peu près à 45 degrés. On aura une mécanique d'omoplate qui sera beaucoup plus naturelle. On aura une épaule qui sera plus centrée, ce qui va favoriser une épaule en bonne santé et en plus un mouvement qui va répartir la tension sur l'ensemble des muscles de la poussée du haut du corps. L'entraînement va pouvoir commencer. Petit point technique, on fait un petit rappel pour être vraiment sûr de partir dans les meilleures conditions. Au niveau des mains, j'aime bien partir un peu plus large que mes épaules. Doigts largement écartés pour répartir la pression sur l'ensemble de la main. Je passe sur les pieds, je contracte fort mes quadriceps, fort mes fessiers. Aspirez le nombril et contractez le ventre et ayez cette notion d'arc de cercle. Je pousse la poitrine vers le bas et légèrement vers l'avant. Coude à 45 degrés. Je monte jusqu'à étendre complètement mes coudes. Si pour vous c'est bon, il n'y a plus qu'à rythmer l'entraînement. Personnellement, j'utilise un Gym Boss qui va biper, en tout cas que je vais programmer pour qu'il bip toutes les 19 secondes. Donc 19 secondes de travail, 0 secondes de récupération, un bip qui dure 2 secondes, 20 tours, je déclenche. J'ai plus qu'à suivre le rythme et voir si aujourd'hui je vais être capable de tenir mes 20 tours avec mes 5 pompes sans être complètement à l'agonie. Let's go! La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre certaines notions et surtout qu'elle vous a donné envie de taper dedans et de vous entraîner. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez même faire appel à mes services si vous voulez donner un sérieux coup de boost à l'entraînement. Il me reste 18 tours. Ciao tout le monde!